Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'Halloween. J'ai décidé de faire des story time qui me sont arrivées un petit peu épeurantes, donc c'est ça. Là j'ai enlevé ma cape parce que j'étais pas bien avec ça là. Puis je vais peut-être enlever mes oreilles au courant de la vidéo parce que mes cornes parce que ça me gosse un petit peu. La première histoire que j'aurais à vous raconter, je vais commencer avec l'histoire de mon grand-papa quand il est décédé. Je revenais des funérailles avec ma famille et le soir on a parlé beaucoup pis tout ça, puis j'avais eu beaucoup de peine, mais tu sais j'étais pas tant proche de lui, sauf que je sais pas, étant donné que vu que j'étais pas assez proche, on dirait que à ses funérailles pis tout, j'ai vraiment eu de la peine puis comme de pas avoir eu le temps de passer du temps avec lui. Puis le soir, c'est ça, je vais me coucher tout ça, je vais mieux un petit peu. Puis là, c'est ça, je m'endors. Puis là, pendant la nuit, j'ai vraiment pas bien dormi. J'ai rêvé à lui, mais j'ai rêvé à lui d'une façon négative, dans le sens que dans mon rêve, il était fâché parce que nous, on n'avait pas passé tout le temps ensemble. Il était comme fâché après moi, mais pourtant, c'était pas moi l'erreur, là. Dans le fond, mon grand-père, il était vraiment... il faisait ses petites choses à lui, il était un petit peu solitaire dans sa maison, il fumait ses petites cigarettes, puis il faisait ses affaires, tu sais. Il était pas très famille, là, si on veut. On le voyait juste dans les parties, puis une fois de temps en temps dans les occasions spéciales. Mais c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est ça, je me réveille, il est rendu 3h du matin. Puis là, je regarde mon cadran. Puis là, c'est ça, je vais 3h du matin. Puis là, dans ce temps-là, mon frère, il était au BC, en Alberta, dans le fond. Fait que là, je prends mon sel. Puis je texte mon frère, puis je dis « Simon, ça va pas, tu sais, je pense à grand-papa, puis j'ai fait un rêve, puis je file pas, tu sais, puis je m'étais réveillée en sueur, puis ça l'allait vraiment pas. » Puis là, tu sais, comme au moment que j'ai dit ça à mon frère, le cadran de ma chambre, mon cadran, là, s'est mis à gricher. De un, mon cadran, c'est un cadran qui fait de la musique quand que je mets un alarme, et j'avais pas programmé d'alarme à 3h du matin. Donc, mon cadran s'est mis à gricher toute seule, un espèce de grichement, comme quand on met deux choses d'énergie ensemble puis que ça fait comme de la statique. Ça faisait... Donc là, je capotais. Fait que là, je me reviens, là, je regarde, là, je capote. Déjà que quand je me suis réveillée, je sentais comme qu'il y avait quelque chose avec moi, qu'il y avait une présence. Donc, c'est ça. Là, mon cadran, quand même que je pesais sur tous les pitons, ça voulait rien savoir puis ça a duré quand même assez longtemps. Assez longtemps pour me faire peur. Donc ça serait la première histoire. Ça m'a vraiment pas traumatisée, là, mais j'ai eu peur, mettons, pendant quelques jours après. Puis après ça, j'ai comme compris que c'était comme sa dernière fois qu'il me disait bye bye. Puis, tu sais, il y en a plus eu d'autres problèmes après, là. Sauf que sur le coup, c'est ça. Sur le coup, ça m'a fait peur. Ensuite, deuxième histoire. Quand j'étais jeune, on habitait pas dans cette maison-là. On habitait dans une maison un petit peu plus haut sur ma rue. Puis, elle était vieille quand même, c'était une vieille maison, c'était pas une neuve maison, on l'avait rénovée, mais c'était une vieille maison. Puis moi et mon frère, depuis qu'on était tout petits, on sentait toujours qu'il y avait quelque chose dans cette maison-là. Je prenne ma douche, que je dorme dans ma chambre, que j'aille jouer dans la salle de jeu, parce que dans ce temps-là, on avait une salle de jeu, et on avait peur. On sentait toujours qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la maison, puis même ma mère m'avait avoué qu'elle avait senti quelque chose. Donc quand j'ai ça, j'ai encore plus capoté. Mais c'est ça, dans ce temps-là, ça faisait quand même assez peur puis tout ça. Puis moi, quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps, ou presque tout le temps, à des choses étranges. C'était soit des cauchemars, soit des choses traumatisantes qui m'arrivaient dans un rêve, comme j'avais rêvé que je m'avais fait attacher sur une chaise puis qu'il y avait du monde qui me piquait puis qui me faisait plein d'affaires. En tout cas, je rêvais à des affaires là, vraiment dégueulasses, là. Puis je me réveillais souvent en pleurant là, la nuit, là, puis j'allais voir ma mère en bas, puis même encore là, des fois j'avais pas le guts, là, je veux dire en québécois, j'avais pas le guts de descendre en bas et d'aller voir ma mère pour dire que crème, il y avait quelque chose parce que j'avais peur, tu sais, j'avais peur de me faire suivre ou j'avais peur, dans ce temps-là, quand on est jeune, on pense qu'il y a plein d'affaires, des monstres pis tout. Puis c'est ça, je rêvais à des affaires bizarres tout le temps, puis quand je me réveillais, il y a une fois que je me suis réveillée, puis j'avais des poupées au bout de mon lit. Puis les poupées me regardaient. Puis ils se sont mis à bouger leur tête comme ça. Tu sais là? Comme ça là.
Je sais pas si c'est mon imagination, là, mais d'après moi, oui. Parce que quand on est jeune, des fois, quand on fixe un objet, on peut le voir bouger, là. Même aujourd'hui, je pourrais essayer, puis je pense que ça marcherait. Puis aussi, tu sais, je venais juste de rêver, fait que l'adrénaline, le cœur qui pompe, là, je vois quelque chose, puis on dirait que ça bouge, là, mais dans le fond, c'était peut-être juste une illusion. Mais ça m'avait vraiment traumatisée, mais tu sais, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose, puis ça, c'est pas arrivé à moi, mais mon frère, lui, par exemple, il a vu un esprit. Donc, il a vu, dans le fond, d'après moi, la personne qui vivait là avant nous. Parce que c'était un monsieur qui se promenait avec sa petite lampe, là, sa petite lanterne, c'est ça qu'il m'a dit qu'il a vu. Puis aussi, mon frère, le soir, dans cette maison-là, ça l'arrivait, qui était un peu somnambule. En tout cas, j'entendais toujours des bruits bizarres. Puis moi, je me réveillais au moment que ça l'arrivait. Puis il faisait dans le mur. Puis là, j'entendais... Ah, c'était... En tout cas, cette maison-là, je suis bien contente qu'on soit parti parce que j'aurais peut-être pas été capable là, d'être bien. Puis de toute façon, c'était une vieille maison. Là. Ici, on a une belle maison toute neuve. Fait qu'on est mieux là-dedans. Mais ça, c'était une autre de mes histoires un peu épeurantes, là. Mais c'est ça. Puis, la dernière, c'était que moi, j'ai déjà fait un voyage astral. Donc, je suis allée, je me suis vue, dans le fond, dans mon lit. Je pense que j'avais 8-9 ans. Quand c'est arrivé, dans le fond, c'est vraiment banal. Je rêvais. Tu rêves. Là, tu penses à rien. Tu fais juste, t'es dans ton rêve. Puis dans mon rêve, dans le fond, je venais juste comme de me tomber sur de l'asphalte. Donc, de la petite granite, là, la petite roche. Puis, il y a un gros camion qui est passé devant. Comme si j'étais sur l'autoroute, puis qu'il y a un gros camion qui est passé, mais il m'a pas écrasé. Passé devant. Puis, avec la vibration de ses roues sur l'asphalte, j'ai levé dans les airs. Ça, c'est mon rêve, là. J'ai levé dans les airs. J'étais en indien, puis là, j'ai levé. Puis, au moment que j'ai levé, je me suis comme réveillée, parce que vous allez comprendre. Puis, je me suis sentie levée dans les airs, vraiment. Puis, j'ai regardé, puis je me suis vue coucher dans mon lit en train de faire dodo. Donc, ça, c'était vraiment spécial. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Puis comme je t'ai dit, j'étais vraiment jeune, mais c'est arrivé aussi dans l'autre maison. Donc, c'est encore un petit peu spécial. Je sais pas encore c'est quoi tant que ça, un voyage astral. C'est peut-être une façon de communiquer avec quelqu'un. Je sais que ça peut dire que ton âme essaie de sortir de ton corps, mais elle sait pas si elle s'en va ou si elle reste dans le corps, tu sais. Donc, c'est comme si on passait proche de la mort. Mais c'est ça. À ce moment-là, j'étais jeune, puis je me souviens encore, là, ça l'a resté marqué. Ça a vraiment marqué mon enfance, si on veut. Là. J'ai vécu quelque chose quand même de... C'est pas tout le monde qui va vivre ça dans sa vie. Là. Puis c'est ça. Donc c'était tout pour mes stories là, de Halloween. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que j'ai pas fait de vidéo là, sur Maléfique. Là. Ça, c'est mon costume, dans le fond. Je pense pas à l'Halloween, mais à l'école, il fallait qu'on se déguise. Puis j'avais fait aussi un party d'Halloween, dans le fond, la semaine passée. Là. Donc... c'est pour ça que je me suis dit, je vais me donner cette année. Puis c'est aussi que j'adore l'Halloween. Donc c'est comme une de mes... Ben, pas de mes activités, mais mes journées préférées dans un mois. Donc c'est ça. Merci d'avoir écouté. Puis je vais vous dire à la prochaine vidéo. Puis abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Ça va me faire plaisir. Écrivez-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. Qu'est-ce qui vous intéresserait. Puis je vais bientôt faire des vlogs. Je sais que j'avais dit que j'en ferais. Je vais en faire bientôt. Faut juste que je trouve une journée plus intéressante parce que là, comme c'est là, j'ai de l'école, mes journées, les fins de semaine, je travaille le dimanche. Fait que mes journées sont pas très intéressantes. J'aime mieux faire un vlog intéressant pour le premier aussi, là, pour que vous comme embarquiez avec moi là, dans mes aventures. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.